Air Transat va rapatrier les 113 passagers, mais on suit le dossier pour ce qui est des autres ressortissants qui sont là-bas. Le premier ministre du Québec, François Legault, l'a annoncé hier en fin de journée. La centaine de touristes canadiens coincés dans un hôtel en Haïti seront évacués ce matin à partir de 9 h, je vous rappelle, par groupe de 17 personnes, héliportés jusqu'à l'aéroport de Port-au-Prince pour ensuite prendre un vol direction Montréal. La ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, est avec nous en direct de Sherbrooke. Madame Bibeau, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez d'autres détails? Savez-vous à quelle heure les gens seront rapatriés ici à Montréal? Alors, on travaille, c'est vraiment le gouvernement du Canada avec notre ambassadeur du Canada en Haïti, les autorités locales et évidemment Air Transat, le voyagiste qui collaborent pour mettre en place tout le plan d'évacuation. Donc, notre but, c'est vraiment de s'assurer qu'ils vont être rapatriés dans les meilleurs délais et de façon très sécuritaire parce qu'on sait que c'est vraiment la voie terrestre entre l'hôtel et l'aéroport qui pose un problème depuis plusieurs jours. Alors, on est en train de mettre en place le plan d'évacuation. Donc, on s'attend à ce qu'ils rentrent au pays autour du début de la soirée environ? On collabore tout le monde ensemble pour que ça se fasse dans les meilleurs délais. Donc, c'est pas clarifié à ce moment-ci, c'est ce que je comprends. Vous dites que c'est le gouvernement du Canada qui opère tout ça. La nouvelle est arrivée par le premier ministre du Québec, François Legault. C'est assez surprenant quand même que la nouvelle vienne du Québec et non pas d'Ottawa. Alors, quand on travaille sur des plans d'évacuation de Canadiens dans un pays en conflit, on informe d'autres chefs d'État ou de premiers ministres de province, par exemple, qui sont plus particulièrement concernés, par courtoisie, je dirais. Mais vraiment, il faut être très, très prudent quand on partage des informations pour un plan d'évacuation de Canadiens dans un pays en conflit, parce que ça pourrait compromettre leur sécurité de donner trop de détails sur ce plan. Alors, c'est pour ça qu'au niveau du gouvernement du Canada, on se fait plus discret quand il s'agit de donner les détails d'un plan d'évacuation. Oui, je comprends. Donc, vous aviez décidé de garder l'information par mesure de sécurité pour les ressortissants là-bas. Oui, alors moi, j'étais en contact avec la fille du couple de Sherbrookeois qui sont là-bas. Donc, on a une relation avec les familles qui se sont identifiées auprès de Affaires mondiales Canada. Et d'ailleurs, j'en profite pour encourager tous les Canadiens qui voyagent. Prenez la peine d'aller sur le site Internet du gouvernement pour voir s'il y a des avis de voyage ou de recommandations de ne pas voyager. Et inscrivez-vous pour qu'on sache où vous êtes pendant quelle période à l'extérieur du pays. Concernant l'opération d'évacuation, quelle est l'évaluation des risques que vous faites pour les prochaines heures aujourd'hui? Les risques, c'est vraiment terrestre. Donc, parce que ce sont des manifestations, des citoyens haïtiens qui manifestent par rapport à leur insatisfaction face au président, au gouvernement. Alors, c'est sûr qu'en utilisant une voie alternative par les airs, c'est certainement une voie très, très sécuritaire pour les Canadiens qui vont revenir au pays très bientôt. D'accord. Est-ce que vous avez un peu d'informations concernant les jeunes qui font un voyage humanitaire? Je pense aux élèves des écoles Le Boisé, le Tandem de Victoriaville, une trentaine d'élèves d'accompagnateurs. Est-ce que vous avez la garantie qu'ils reviendront en fin de semaine, eux aussi? Bien, ils se trouvent dans une situation qui est tout à fait dans une région qui est tout à fait calme en ce moment, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. Évidemment qu'on collabore avec les organisateurs, les responsables de ce groupe pour s'assurer que lorsqu'ils vont se déplacer, ça va se faire de façon sécuritaire. D'accord. J'imagine que vous avez une pensée précisez-moi quel genre de pensée vous avez, mais pour les Haïtiens, parce que vous êtes allés quand même à quelques reprises en voyage en Haïti. Oui, c'est sûr que c'est difficile. Je suis allée déjà 3 fois. J'ai rencontré le président à quelques reprises, le premier ministre aussi. C'est difficile de voir la situation actuelle, autant de violence, parce que c'est certainement pas par la violence qu'on va trouver une solution. Le pays fait face à des défis énormes au point de vue économique, évidemment, mais au point de vue de toute son organisation, de sa gouvernance. Le Canada, c'est pour nous, comme ministre du Développement international, je peux vous dire que c'est un des pays les plus importants, là, où on a le plus gros programme d'aide, autant d'aide humanitaire que d'aide beaucoup dans le secteur de la santé. On a énormément d'organisations canadiennes qui
sont là-bas dans le secteur de la santé. On fait de l'assistance technique aussi aux services policiers. Donc, d'ailleurs, on a plusieurs policiers canadiens qui sont sur le terrain, qui font de la formation des officiers haïtiens et, évidemment, différents programmes d'appui à la gouvernance. L'ambassade du Canada en Haïti est toujours fermée aujourd'hui, j'imagine? L'ambassade est physiquement fermée, mais notre ambassadeur et quelques membres du personnel senior sont en Haïti et toute l'équipe au niveau consulaire, donc ceux qui doivent apporter de l'aide aux Canadiens qui pourraient avoir besoin de nous, sont en fonction de l'étranger. Alors, peut-être rappeler aux gens que si ils ont besoin de communiquer avec nous, la façon la plus facile, c'est probablement sos@commercialinternational.gc.ca. C'est noté. Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international, merci d'avoir été avec nous. Merci bien. Merci à vous. Au revoir.